Chers amis, bonjour. Nous voilà arrivés dans les parachutes Tazria Metzora que nous allons lire ce Shabbat, deux parachutes en même temps. C'est vrai que le mot parachat Tazria, c'est la naissance. Metzora, c'est le lépreux. D'un côté, vous avez la naissance, de l'autre côté, vous avez la mort, puisque la Gemara a dit qu'un lépreux est considéré comme un mort. Mais le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est plus la notion avant tout de savoir qu'on parle d'un lépreux. On ne parle pas ici de la lèpre dans le monde moderne, mais lorsque une personne aperçoit des taches. Alors au début, suite à une avéra, un péché, qui s'appelle la lashon hara, parler du mal, la médisance. Alors évidemment, les taches ne viennent pas directement sur la peau de l'être humain, mais elles démarrent avant tout sur les murs, sur les objets, sur les habits, et après, à la fin, sur la peau. Tout cela, c'est un processus que Dieu donne du temps aux Juifs de revenir sur la médisance qu'il a dit. Mais si dans le cas, tout cela n'a pas servi, et finalement, il se retrouve avec des taches sur sa peau, il va aller voir le rabbin, il va aller voir le chacham, l'érudit, et le chacham va finalement voir que, effectivement, ce sont des plaies qui sont considérées comme être un homme impur. La particularité de cette impureté du lépreux, du Metzora, c'est qu'il doit être rejeté du camp, éloigné du camp pendant 7 jours, mais être isolé tout seul. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le rabbin, quand il aura statué cela, il n'est pas encore impur. Le rabbin, c'est pas lui qui définit, entre guillemets, qui constitue qu'il est impur. Il dit qu'il est impur, mais tant que ce n'est pas le Kohen, c'est le Kohen qui va réellement statuer qu'il est impur. Et non le rabbin, non le sage, ni l'érudit. Pourquoi ? Pourquoi doit être le Kohen, même si c'est un Kohen ignorant, et le rabbin c'est un érudit énorme? Eh bien, jamais le rabbin, le chacham, l'érudit, pourra statuer sur le juif qu'il est impur. S'il y en a un seul qui va statuer qu'il est impur, c'est le Kohen, même s'il est ignorant. En vérité, c'est intéressant de voir que la particularité du Kohen, dans l'ADN du Kohen, il y a un amour, levarer et amo Israël be'ahava. Nous savons très bien que les Kohanim, lorsqu'ils nous bénissent, pour certaines communautés le Shabbat, ou d'autres le Yom Tov également, c'est l'amour du peuple juif, par excellence. Le Kohen, il a un amour pour le peuple juif de manière exceptionnelle. C'est pour rien qu'on dit toujours « Soyez comme Aaron ». Soyez comme Aaron le Kohen. Aimez les gens. Il avait un amour débordant. Et c'est lui, et rien que lui, qui pourra décider si ce juif il est impur, il faudra le mettre à l'écart du camp. Parce que, vous savez, prendre une décision de mettre quelqu'un en dehors du camp, c'est encore plus grave que la faute qu'il ait faite. C'est encore plus grave que la faute qu'il a pu faire. Que Dieu nous en préserve. Et il faut savoir que le Kohen, pourquoi spécialement le Kohen ? Parce que le Kohen, quand il voit un défaut, lorsqu'il voit une plaie chez un juif, et finalement il a entendu que le rabbin a dit il est impur, eh bien il va partager cette souffrance avec le juif qui l'a fauté, avec ce juif qui va devoir être exclu du camp. Quand quelqu'un il a le ressentiment, des fois vous savez, lorsqu'on vous expose un problème, eh bien on voit tout de suite sur la personne qui écoute le problème, s'il ressent le problème, ou si uniquement il a entendu d'une oreille et c'est sorti de l'autre oreille. On peut voir cette image dans l'histoire de la sortie d'Égypte. On peut se poser une question. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait sortir les Juifs d'Égypte. Il a donné la Torah. Comment se fait-il qu'on ne voit pas du tout ces enfants, ils ne sont pas du tout dans le coup? On ne voit rien, les enfants, ils n'ont rien à voir avec l'histoire de Moshe Rabbeinu. Un père comme Moshe Rabbeinu, on aurait peut-être pu penser qu'il a pu peut-être leur donner une éducation, des initiatives. On voit aujourd'hui dans le monde entier, vous avez des parents qui font beaucoup de choses,
Les enfants, ils voient ce que les parents, ils font. Ils ont envie de faire la même chose. Et là, a priori, les enfants de Moshe Rabbeinu, franchement, on ne voit pas dans la Torah que ce sont des stars. On ne voit pas du tout qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans l'histoire du peuple juif. La Torah nous dit ici que les enfants de Moshe Rabbeinu, pendant la souffrance de l'Égypte, les enfants n'ont pas du tout été là au moment de la souffrance. Quand une personne n'est pas là au moment de la souffrance, comment voulez-vous comprendre quand quelqu'un y souffre ? Quand quelqu'un, il n'est pas là pendant la souffrance, qui ressent pas la souffrance, et qui vient après que tout est fini, comment voulez-vous ? C'est la même chose. Le Cohen, il a de l'amour pour le peuple juif. C'est quelque chose qui est inné en lui. Donc automatiquement, quand il voit un juif qui a une lèpre, qui a une tache, quand il va le dire, le juif, quand il va entendre cela, il ne va pas entendre ça comme un défaut. Les remarques, les remontrances qu'on entend, des remontrances, comme on sait très bien qu'il y a des moments, quand est-ce qu'il faut les dire, quand est-ce qu'il ne faut pas les dire. Il ne faut pas venir comme ça au milieu de la rue, dire à quelqu'un, tu sais quoi, tu te comportes mal. Si tu veux qu'il change, si tu veux qu'il écoute ce qu'il dit, il faut mettre une atmosphère. Il faut une atmosphère. Il faut un environnement. On ne peut pas dire à quelqu'un, t'es un voyou, tu te comportes mal, pourquoi voulez-vous qu'il vous écoute ? Mais quand on va lui expliquer que c'est quelqu'un de bien dans l'absolu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien, mais il y a une chose qui ne va pas, là c'est différent. La même chose. Le Cohen, il a tellement d'amour pour l'autre que quand ça vient de sa bouche, alors le lépreux, il va écouter. Il va pas voir ça comme une remontrance ou quelque chose qui est négatif pour lui. Il va dire, le Cohen, il veut mon bien. C'est quoi mon bien ? C'est que je sois un peu à l'écart de la communauté, puisque faut pas oublier que l'erreur, pourquoi il doit être à l'écart de la communauté, c'est parce que comme il a parlé sur les gens, donc aujourd'hui il va être seul, il va parler avec lui-même. Il va méditer lui-même. Il va faire un bilan lui-même. Il y a des gens qui adorent parler sur des gens, même si ils vont rien gagner de ça, mais c'est un plaisir, voilà. Et ils vont raconter. Il s'est satisfait du mal qu'il a raconté. Donc on va dire, tu sais quoi, regarde, maintenant tu vas te calmer un peu, on va t'isoler dans un endroit pendant 7 jours, et tu parleras avec toi-même. Et c'est la raison pour laquelle avant de juger un juif, avant de décider qu'il est impur, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de chesed. Et ça, Dieu l'a donné au Cohen, il l'a pas donné à tout le monde. Nous, en tant que juifs, évidemment, à notre niveau, avant de décider, avant de considérer, parce que le chacham, le rabbin, l'homme de loi, il voit quelqu'un qui fait une erreur, ben la loi, c'est la loi. Mais la Torah, elle ne marche pas comme ça. La Torah, elle ne marche pas comme ça. Parce que vous savez pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi la Torah ne marche pas comme ça. Parce que quand nous, le peuple juif, on a fauté le veau d'or, selon la loi, on aurait dû être normalement exécuté. On a fait le veau d'or, la plus grave faute. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu a décidé ? De nous pardonner. Donc vous voyez bien, il y a la loi, mais il y a aussi le bon sens. Il y a la loi, il y a le bon sens. La loi, c'est la loi, effectivement. Mais Akadosh Baruch Hu, il trouve toujours des solutions pour défendre son peuple. Et nous aussi, on doit toujours défendre son frère. Trouver des circonstances atténuantes, de le comment, du pourquoi il est arrivé à cela, l'aider. Et même s'il doit être condamné, même on doit proclamer qu'il est impur, ça doit être fait de quelle manière ? De la manière d'un Cohen, avec beaucoup d'amour. Que Dieu y fasse que Bezrat Hashem, dans ces jours-là du mois de Iyar, où nous savons très bien, nous rentrons au Rosh Chodesh Iyar, nous rentrons dans un nouveau mois, où les initiales du mois de Iyar, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Et nous savons tous que les patriarches, tous les jours, nous implorons dans nos prières qu'ils viennent nous aider pour que nos otages soient libérés, pour que le peuple juif, Eretz Israël, puisse gagner cette guerre une fois pour toutes et que l'avenue du Mashiach puisse venir. Et évidemment, en demandant à nos patriarches et à Rachel en particulier, cette mère exceptionnelle du peuple juif, que automatiquement, que chaque juif revienne chez soi,
en bonne santé et que l'avenue du Mashiach soit très 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 proche. Merci beaucoup.